Salut, aujourd'hui c'est en forêt qu'on se retrouve. Il y a quelques semaines j'étais à Lyon au salon du randonneur et j'ai eu le plaisir de faire la rencontre de Flavien Lemourou qui a traversé la France sur un tracé un petit peu atypique. C'est un tracé qui part du nord de la France et qui descend tout droit au sud de la France. Enfin, pas tout à fait tout droit, c'est pas une ligne droite complètement rectiligne, parce que c'est pas possible, il y a trop de limites physiques, il peut y avoir une maison, un fossé, une autoroute. Donc il a fait ce périple du nord au sud en suivant cette fameuse méridienne verte, et j'ai fait sa rencontre tout à fait par hasard, alors que j'allais faire un saut pour rencontrer aussi Alex, le concepteur du chariot de randonnée, un super chariot, vraiment une belle invention. Et donc je suis passé devant le stand de Flavien, et puis j'ai été intrigué par son périple. Alors j'ai discuté un peu avec lui, on a échangé sur le sujet de la rando, sur le bivouac évidemment, puisque quand tu traverses la France à pied, le sac au dos, tu bivouacs quoi. Et donc c'est ce qu'il a fait. Donc on a pas mal échangé. Et puis je me suis dit, tiens puisque je suis sur place, pourquoi je vais pas lui proposer une interview, une entrevue pour savoir qui il est, sa présence, le but de sa présence sur le salon, et puis ce que c'est que cette fameuse méridienne verte. Donc j'ai mené l'entrevue un petit peu avec les moyens du bord, hein. Je ne suis pas encore vraiment rodé en matière d'entrevue, d'interview, donc j'ai fait un peu comme j'ai pu. Je suis régulièrement dans le cadre, j'essaie de tenir mon micro du mieux que je peux, mais voilà, ce que je veux vous proposer maintenant, c'est de partager cette entrevue avec vous pour en connaître un petit peu plus sur ce bouquin. Un petit détail à propos de la méridienne verte, comme le souligne Flavien dans la dernière de son livre. La méridienne verte est un alignement de plusieurs milliers d'arbres plantés entre la ville de Dunkerque et la frontière espagnole. Vous trouverez son livre un petit peu partout, dans les librairies et puis sur internet, mais je mettrai un lien pour le commander directement dans la description de la vidéo. Maintenant, je vous propose de vous laisser avec l'entrevue. Moi, je vais finir mon café et avaler encore quelques pages de ce super livre. Allez, c'est parti. Alors, qui es-tu ? Je m'appelle Flavien, j'habite en région lyonnaise et je suis ingénieur et j'adore la lecture et la randonnée. Alors, qu'est-ce que la méridienne verte ? Alors la méridienne verte, en fait, c'est un alignement de 10 000 arbres plantés le long du méridien de Paris, sur la partie française entre Dunkerque et Prats-et-Mollo dans les Pyrénées. Les 10 000 arbres ont été plantés en l'an 2000 par un architecte qui s'appelle Paul Chemetov. Et il a repris en fait la popularité du méridien de Paris qui a servi au XVIIIe siècle pour la détermination du mètre linéaire. En fait, il y a une mesure géométrique qui a été faite entre Paris et Barcelone. Et par extrapolation, ils ont mesuré la longueur entre l'équateur et le pôle Nord, divisé par 10 millions, et ça a donné le mètre qu'on connaît aujourd'hui. C'est un peu technique, mais j'aimais bien ce sens un peu historique et culturel de ce voyage. Et c'est la raison pour laquelle je suis parti à pied de Dunkerque, faire ces 1300 km jusqu'à la frontière franco-espagnole. Ça, c'est la raison qui t'a poussé à faire le voyage ? Voilà, je lisais beaucoup de récits de voyage, de récits d'aventure. Comme j'ai bien aimé Lionel Daudet par exemple, qui a fait le tour de la France sur la frontière, ou François Garde qui a traversé les îles Kerguelen. Et en fait je lisais tout ça et ça infusait dans ma tête et je me suis dit que je voulais me lancer moi-même et arrêter de lire, donc j'ai trouvé ce support qui me paraissait génial et je suis parti là-bas en 2018. Ouais. Bon, faut être préparé physiquement, faut être préparé mentalement, mais faut surtout être curieux et ouvert à ce qu'on voit, avoir un regard critique. Mais pas trop non plus, il faut accepter ce qui vient et puis c'est comme ça qu'on profite au maximum des voyages à pied, quoi. Quelles sont les plus belles régions que tu as traversées ? C'est vrai que sur cette méridienne, il y a une diversité des paysages et des régions assez étonnante, quoi. On a les plaines de Picardie, les cultures de Chicon, la Beauce, l'Essonne.
Mais moi je pense que ce que j'ai préféré c'est au niveau de la Corrèze, le belvédère de Gratte-Bruyère et le lac de la Triounouse. Là c'était magnifique, on avait une vue sur les gorges de la Dordogne qui était splendide, quoi. Il y a un bon camping là-bas aussi, je recommande. D'accord. Dernière question, où peut-on trouver ton livre? Question pas des moindres. Alors mon livre il est publié aux éditions Favre et il est disponible dans tous les points de vente. Alors soit en rayon, ou soit s'il n'est pas en rayon, ça veut dire qu'il est épuisé dans la librairie, mais le libraire pourra le commander facilement. Ben avec plaisir et bonne rando, bonne continuation à tous. Alors, au fil de ma lecture, j'ai relevé quelques observations. J'ai pas encore terminé le livre, en fait, pour ainsi dire, je l'ai à peine commencé et j'en suis à la page 69. Toujours est-il que j'ai relevé quelques observations. Et justement, à la page 69, Flavien écrit « Je lis trop souvent des récits de voyage qui font l'apologie des campagnes, de la nature, des montagnes, et qui croient par conséquence, de ces éloges, devoir parjurer les villes. Or, on peut aimer le chocolat blanc et le chocolat noir, l'eau et le vin, la musique classique et le rock'n'roll, la fantaisie et la réalité, les fenêtres et les portes. Alors, pourquoi ne pourrait-on pas apprécier à la fois les villes et les campagnes? Une question qui mérite d'être posée. Moi, j'apprécie pas les villes. Bon, chacun son truc. Il y a une autre observation aussi. Je me souviens plus à quelle page, mais du coup, je l'ai noté dans mon pense-bête. Ah, si j'arrive à le sortir. Mon pense-bête. Le voici, le voilà. Le temps. Le temps ne bouge pas, mais il passe et arrive. Le temps ne s'attrape pas, mais se gagne ou se perd. Le temps ne se voit pas, mais laisse des traces. Le temps n'a pas de goût, mais est parfois bon, parfois amer. Le temps n'a pas d'odeur, mais fait fleurir les roses et pourrir les fruits. Belle observation. Je ne sais pas si elle est de Flavien ou s'il l'a pris quelque part, mais une belle observation. Voilà. Puis il y en a d'autres de Saint-Exupéry que je ne vais pas vous citer, parce qu'il en a dit tellement. Je pense que chacun peut s'y retrouver dans les citations de Saint-Exupéry.